Bonjour à tous. On sait tous qu'il est très important d'étudier la Torah. Mais jusqu'à combien il faut se donner, se dépasser pour comprendre, pour dévoiler encore un sujet dans la Torah. Voyons aujourd'hui, à travers la Sikha du Rabbi, sur la paracha de Toldot, dans laquelle il est raconté que Yitzhak était âgé et il a décidé de bénir son fils Esav, qui était le premier-né, le Bechor des jumeaux Esav et Yaakov. Et il a dit à Esav, va chercher du gibier, et quand tu vas venir, je vais te bénir. Entre-temps, Rivka, la femme de Yitzhak, qui a entendu cela, a appelé son fils Yaakov. Il a dit, Yaakov, déguise-toi en Esav, et va prendre les bénédictions que mon mari, donc ton père Yitzhak, veut donner à Esav. Et en effet, Yaakov s'est déguisé en Esav, et par cela, il a reçu les bénédictions de son père Yitzhak, que Dieu te donne la rosée du ciel, et la partie donc graisseuse de la terre, le meilleur, etc., etc., toutes ces bénédictions-là. Cette sikha, elle a une petite introduction qui n'est pas dans la sikha qui est corrigée, ce qu'on appelle une sikha muga, mais dans la sikha bilti muga. Lorsque le Rabbi a dit cette sikha, c'était le 13e jour du mois de Shvat, en Tafshin Yud Aleph, en 5711, 2 jours après que le Rabbi est devenu Rabbi pour diriger le peuple juif, pour nous guider jusqu'à la venue de Mashiach en 5711-1951. Et ce jour-là, le 13 Shvat, c'est le jour de Hilula de la rabbinite Rivka, la femme du 4e Rabbi de Chabad, la femme du Rabbi Maharash. Et le Rabbi raconte que le Rabbi Maharash, c'était quelqu'un qui était très précis, et on savait exactement donc son ordre du jour, son agenda, le moment aussi, on savait quand est-ce qu'il allait se promener, il allait sortir. Et quand il sortait, eh bien, on se faufilait dans la pièce dans laquelle il y avait donc des écrits de Chassidut. Et on recopiait tous ces écrits de Chassidut sans que le Rabbi Maharash le savait. Et une des personnes qui recopiait, c'était la femme du Rabbi Maharash, la rabbinite Rivka, qu'elle recopiait de ces écrits-là. Et le Rabbi dit que chez le Rabbi précédent, il y avait donc des copies de ces lettres-là du Rabbi Maharash qui avaient été copiées. Et d'ailleurs, le Rabbi précédent a dit qu'il se comportait aussi comme ça avec son père, le Rabbi Rachab. Et une fois, son père, le Rabbi Rachab, l'a attrapé et il n'était pas content. Il a dit quoi, même chez moi, je ne suis pas le balabay, je ne suis pas le propriétaire. Et le Rabbi précédent a pris ça à cœur. Il a demandé à son père quoi faire pour arranger cela. Et après ça, donc, son père lui a permis d'avoir ces écrits-là. Et quand il partait, il lui donnait les clés des armoires dans lesquelles il y avait ces écrits donc, du Rabbi Rachab. Le Rabbi demande, il dit, a priori, le Rabbi Maharash, il supposait, sûrement même il savait que quand il voyageait, il sortait, on copiait ces écrits-là. Est-ce que le Rabbi Maharash connaissait le Rabbi Rachab? Et il savait très bien combien il désirait étudier la Chassidut. Donc, de deux choses une. S'il voulait pas qu'on va les copier, alors il aurait pu les cacher de manière qu'on ne peut pas les copier. Et si ça le dérangeait pas, alors il aurait pu le donner clairement. Pourquoi il avait besoin qu'on va prendre d'une telle manière ces écrits-là de Chassidut? Et de même pour le Rabbi précédent, envers le Rabbi Rachab. Ça, c'est l'introduction de la sikha qui n'est pas dans la sikha corrigée. Mais dans la sikha corrigée, il y a la réponse à cette question-là, qui nous dit que dans un des ma'amarim, des discours chassidiques, donc du rabbi précédent, c'est expliqué pourquoi il y avait besoin que Yaakov va prendre les bénédictions de son père Yitzhak avec ruse. Vrai, l'expression bemirma, qui veut dire avec ruse, il y a écrit bechorma torato, avec la sagesse de sa Torah, bemirma, c'est bechorma Torah, avec la sagesse de la Torah. Mais finalement, c'est la partie de la Torah qui est appelée mirma la ruse. Et la réponse est la suivante. Les choses sont venues dans ce monde-là, sont rabaissées dans ce monde-là, avec la ruse. Avec la ruse de qui? Du serpent. Le serpent, le serpent, il était rusé, et il a fait fauter, et par cela, donc les étincelles divines sont tombées très, très, très bas. Mais comment ça, ils sont arrivés là-bas par la ruse? C'est la raison pour laquelle aussi, comment on reprend ces étincelles divines, c'est aussi par ruse. Et comme d'ailleurs, il est écrit dans les psaumes, il cache les patales avec quelqu'un qui est tordu. Toi aussi, donc tu vas aller dans un sens donc tordu pour prendre ce que tu as besoin de lui. Et dans cet esprit-là, le rabbi nous explique, vu qu'on a compris qu'il faut faire les choses avec ruse lorsqu'il s'agit des choses qui sont parties dans les forces du mal avec ruse, et il faut faire donc les choses avec ruse, eh bien on va comprendre aussi pourquoi que la manière que Rivka, la maman de Yaakov, a apaisé son fils Yaakov, qui était inquiet que peut-être Yitzhak, qui va découvrir qu'il s'agit de son fils Yaakov et non pas de son fils Esav, et à la place de lui donner une bénédiction à Yaakov, elle lui donner une malédiction. Alors Rivka
apaise son fils Yaakov, elle le rassure, elle lui dit, t'inquiète pas, Allah qui l'a béni. S'il y a une malédiction, elle est sur moi. Moi, ta maman, Rivka, je prends ta malédiction. Et suite à ça, Yaakov, il est parti. A priori, le rabbi demande en quoi il a apaisé, en quoi Yaakov il a apaisé tellement, particulièrement Yaakov, un bon garçon qui sûrement s'inquiète pour sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère dit, je prends la malédiction, il dit, c'est bon, ok, alors j'y vais. Et pourtant, on voit que ça a convaincu Yaakov. Dès que Rivka a dit, t'inquiète pas, je prends la malédiction, eh bien, Yaakov, il est y allé. Seulement, le rabbi explique, Yaakov, il est écrit dans le Talmud, qui ressemble à Adam Arishon, le premier être humain. Et Yaakov devait donc arranger la faute de Adam Arishon, comme c'est expliqué dans la Kabbalah. Et comment Adam Arishon il est tombé? Il est tombé à cause du Nachash, à cause du serpent. Le serpent, comment il est venu chez Adam Arishon? C'était par la Horma, par la Mirma, par la ruse. Alors pour arranger cela, Yaakov devait prendre les mêmes outils. Il devait prendre aussi donc des outils de ruse pour reprendre les bénédictions, reprendre de la Gdusha, faire attention que ces bénédictions-là ne vont pas tomber chez Esav. C'est la raison pour laquelle que lui aussi, comme Yitzhak plus tard dit à son fils Esav, lorsqu'il veut les bénédictions, il dit « Ba'achicha bemirma » ton frère Yaakov, il est venu avec ruse, « Va'yikar bichater » elle a pris tes bénédictions. Expliquer plus cela, ici nous sommes en train de parler de quelque chose qui est pas logique, qui est au-delà de la logique ou en dessous de la logique, comme on veut le prendre. Lorsqu'il s'agit donc de la faute de l'arbre de la connaissance, quand le serpent par ruse, il a fait fauter, il a fait descendre des choses en dessous de la logique. Le comportement de Yaakov, il était au-delà de la logique. Quelque chose qui est au-delà de la volonté, au-delà du cerveau, au-delà même de celui donc de niveau d'où ça vient. C'est un niveau très très haut. C'est la raison pour laquelle il faut être un cli pour réceptionner cela. Tu ne peux pas le prendre dans le normal, dans la logique. Il faut aller au-delà de la compréhension, au-delà du tam vedat. Il faut faire Messirut Nefesh, le don de soi. Il faut se mettre en danger, en effet. Que peut-être Yitzhak, il va découvrir que tu n'es pas Yaakov, que tu n'es pas Esav, mais que tu es Yaakov. Et comme le rabbi dit, comme le rabbi précédent, il s'est mis en danger, ou bien ceux qui ont recopié les écrits donc d'un rabbi, ils se mettent en danger. Peut-être le rabbi va voir, il va se mettre en colère, il ne va pas être content, comme c'était le cas chez le rabbi précédent, mais il faut se mettre en danger lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la logique. Et ça, c'est le sens de Allah qui l'a trabeni. Quand il dit, je prends sur moi ta malédiction, lorsque Rivka a dit ça, elle est en train de dire ici, écoute Yaakov, ici il ne s'agit pas de quelque chose qui est logique. Ici, il s'agit de quelque chose qui est au-delà de la logique. Pour cela, il faut se donner totalement, pas avec les moyens normaux, pas avec le tam vadat. Et lorsque Yaakov, il a vu que sa mère lui disait, il faut aller au-delà de la logique ici, il faut se mettre en danger, peut-être que même on va recevoir une malédiction. Il a compris que la chose était très importante. Il faut y aller, bemirma avec ruse. Et c'est ce qu'il a fait, il est parti avec ruse, pas avec la logique. En effet, en se mettant en danger. Donc en d'autres mots, vu qu'il s'agit d'un niveau qui est très très haut de divinité, des étincelles divines qui sont tombées très très bas, et comment ils sont tombés très très bas? Ils sont tombés très très bas par ruse, eh bien il faut aussi les prendre par ruse. Mais c'est pas seulement ça le point, le rabbi nous rajoute aussi que vu que c'est des étincelles divines qui sont très très hautes, qui sont au-delà de la logique, au-delà de la compréhension, eh bien comment tu peux les réceptionner lorsque toi tu vas sortir de tes barrières? Tu vas te mettre en danger, tu vas faire Messirut Nefesh pour les recevoir, eh bien à ce moment-là, tu vas les recevoir. C'était le cas chez Yaakov. Et d'ailleurs, il en est de même aussi en ce qui concerne la Torah en général, dans la Sikha qui n'est pas corrigé le rabbi ici, particulièrement pour la Torah Chassidut. Et d'ailleurs, dans la note 80 ici, le rabbi ramène en quelques mots l'histoire du Tzemar Tzedek, qu'il a entendu un enseignement du Admour Hazaken en se cachant, donc il est parti se cacher. Il s'est mis en danger lorsqu'il s'est caché donc dans le four pour écouter les paroles du Admour Hazaken de son grand-père alors qu'il était petit. Et c'était dangereux pour lui. Mais il s'est donné pour étudier la Torah, il s'est dépassé. Et c'est lié avec ce que nos sages disent dans le Midrash, avec la bénédiction que Yitzhak il a donnée à Yaakov. Il a dit que Dieu va te donner Mital HaShamayim, la rosée du ciel, etc. Que tout ça fait référence à des niveaux de Torah. Mital HaShamayim, quand on dit la rosée du ciel, c'est le Chumash, Zomika. Quand on dit Mishmane Haaretz, la graisse de la terre, le meilleur de la terre, c'est l'étude de la Mishnah. Quand on dit Dagan, les céréales, c'est le Talmud, la Gemara. Lorsqu'on dit Tirosh, eh bien, ça fait référence à la Haggadah, la partie Haggadique, donc le Tirosh c'est le vin, donc c'est la partie Haggadique qui est dans la Torah. Donc de manière, comment on reçoit ça? Avec mirba, avec ruse, une ruse de Gdusha, de sainteté, avec, comme on a dit, l'expression elle est, c'est une expression qui vient du Midrash, Bechormat Torato, avec la sagesse de sa Torah, mais c'est quand même une ruse. Donc quand on s'élève à un niveau qui est encore plus haut, et bien par cela on peut recevoir donc des niveaux qui sont
encore plus haut. Et c'est ce qui s'est passé chez Yaakov. Et ça correspond, le rabbi dit, comme le rabbi précédent dit dans le Mahamar de Ilula de Yud Shvat, dans le Mahamar de Bat Hillel Gani, il explique que le but, c'est de changer la folie de l'Eumadze, le shtut, la folie donc négative, la changer en shtut d'Ikdusha, en folie positive de Gdusha, de sainteté. Et par cela, on arrive à un niveau encore plus haut, beaucoup plus haut qu'un niveau qu'on travaille avec la logique, parce qu'on arrive à un niveau de Gdusha qui est au-delà de la compréhension et qui dépasse la compréhension. Et donc, pour conclure, donc, l'introduction de la Sira, le Rabbi nous dit justement, ça c'est quand on se donne, on fait Messirut Nefesh, on risque quelque chose. Que peut-être le Rabbi va pas être content qu'on copie ces écrits-là, mais par cela, il y a Messirut Nefesh, quelque chose qui est plus haut, et par cela, on arrive à un niveau qui est encore plus haut. Par cela, on fait une dira bataton, une demeure à Dieu ici-bas. Et le message, évidemment, que le Rabbi veut nous dire ici, c'est qu'il il ne faut pas faire les choses juste avec tam, vedat, avec le raisonnement, mais il faut aller au-delà du raisonnement lorsqu'il s'agit des choses de Torah. Il faut tout faire pour réussir à étudier la Torah, accomplir les mitzvot et amener Mashiach now. Une excellente journée.